Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre première émission de l'année. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors d'ailleurs, l'équipe profite de cette première émission pour vous renouveler tous ses vœux, surtout la santé, le bonheur et que des bonnes choses. Mais découvrons maintenant ensemble le programme de notre émission. Alors Stéphane, qu'est-ce qui nous attend ? Ce qui nous attend, tout d'abord, nous découvrons toute l'actualité de votre ville. Puis nous retrouverons un superbe bêtisier de cette émission, et ce sur toute l'année 2005. Vous y retrouverez bien sûr tous vos présentateurs dans les situations, comme d'habitude, les plus loufoques, Les plus drôles. Les plus ridicules. Mais ne gâchons pas le plaisir tout de suite, un peu de patience. Et enfin, vous retrouverez en dernière partie de cette émission tous vos rendez-vous habituels, avec Stéphane pour la page ciné, André pour la page sport, et bien sûr Gérard pour l'incontournable Minute du Bafiou. Mais ne faisons pas durer le suspense plus longtemps et découvrons ensemble le premier sujet. Petite devinette, vous les avez tous contemplés, ça c'est sûr, pendant la période des fêtes. Magnifiquement illuminées, elles ont fait le plaisir de tous les passants pendant plusieurs semaines. Mais voyez-vous de quoi je veux parler ? Bien sûr, ce sont les maisons illuminées pour Noël. Il est vrai que les propriétaires de ces maisons ont rivalisé d'ingéniosité et d'imagination pour créer les décors les plus féeriques. Des efforts récompensés par le concours des maisons décorées organisé par la municipalité. Regardez, une équipe de Beffroy-Vision était sur place. Et je voulais dans un premier temps vous remercier d'abord tous de participer. Tous les ans, vous êtes plus nombreux. C'est vraiment une joie pour nous de voir que ces concours vous intéressent et vous participez, on vous en remercie infiniment, puisque vous participez ainsi à l'animation de la ville, avec bien sûr les élus, avec les commerçants. Et Noël, c'est la fête des enfants, c'est pour ça qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Quels que soient les soucis de la vie, je crois qu'il faut que Noël les enfants soient préservés et que ce soit vraiment leur fête et qu'on ne les mêle pas aux problèmes des adultes. Donc je crois que c'est bien dans cet esprit-là qu'ont été faits les concours de boules de Noël, de maisons décorées et tout ce qui peut participer à l'animation de la ville et des crèches au moment de Noël. Voilà, alors je le marteau. Et enfin, vous terminez le tiers, l'éternel. Ça beaucoup dans le verset des noms pour les mots.
En cette période de fête, les traditions sont très présentes et il en est une qui décidément ne se perd pas. Il s'agit des vœux des maires aux habitants de leur commune. Alors en entendant les cérémonies officielles, Beffroi Vision s'est rendu dans 3 mairies de l'intercommunalité pour y recueillir les projets des municipalités pour 2006. Regardez. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la mairie de Sassouplé et c'est dans le cadre de l'intercommunalité. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour et bienvenue à Saint-Souplé. Voilà. Alors, nous savons que dans l'intercommunalité, vous êtes chargé de la petite enfance, de l'enfance et de tout ce qui touche la personne. Alors, nous venons vous voir pour essayer de nous dire un tout petit peu pour, voilà, 2005 qui s'en va et 2006 qui va faire son apparition. Quelles sont les 3 priorités que vous affichez pour, tout au moins, dans votre domaine au sein de l'intercommunalité ? La première priorité, ça sera la survie de la crèche, avec les financements qui sont un peu durs à trouver. Heureusement que la CAF fait l'homme, mais la survie de la crèche c'est primordial, puisque c'est un service qu'on rend à la population qui a des jeunes enfants. La deuxième priorité, ça sera forcément la pérennisation de l'action Lis avec moi. Lis avec moi, c'est cette dame, cet emploi jeune qui passe dans les écoles et puis qui apprend la lecture grâce aux mamans, aux petits-enfants. Donc cette action-là avec les nouveaux dispositifs est un peu en péril et on va essayer de la pérenniser pour qu'on puisse continuer à rendre ce service aux enfants. Voilà. Bon alors, donc ça c'est dans le cadre de la politique des générations, ça ce sont vos 3 priorités. C'est bien ça, hein? Tout à fait, tout à fait. La troisième priorité, je ne l'ai pas dite, mais c'est qu'on puisse continuer dans le bon sens, toujours pour les générations à venir. Voilà. Bien. Et alors, pourriez-vous nous donner aujourd'hui, les 3 priorités, mais quels vœux formulez-vous pour l'intercommunalité, c'est-à-dire en direction de nos concitoyens? En direction des concitoyens, le premier vœu que je formule, c'est sûrement celui qui nous préoccupe le plus en ce moment, c'est Trémo. J'espère que cette entreprise-là, en dehors du sujet qui nous intéresse, j'espère que cette entreprise-là arrivera à surmonter ses difficultés pour que le chômage ne s'accroît pas encore en plus dans le Catésie. Voilà. Merci. Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc dans la mairie de Régé de Beaulieu et nous sommes face à monsieur le maire qui est le vice-président chargé de la propreté, de l'élimination des déchets et de la gestion communautaire. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour aux Catésiens. Comme c'est Beffroi Vision, c'est retransmis au Cateau. Oui. Bonjour à tous. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir Beffroi Vision. Voilà. Bon, alors, monsieur le vice-président, 2005 s'en va, 2006 va prendre place. Dans vos missions de gérer la propreté de l'intercommunalité, quelles sont les priorités que vous affichez pour 2006 ? Pour 2006, nous avons déjà discuté de la déchetterie, essayer de réorganiser les mouvements qui puissent se faire, c'est-à-dire que les gens qui viennent amener leurs déchets, que ce soit des gens de la communauté de communes, mais non d'un peu partout. Donc on est en train de réfléchir à cela et de réorganiser le mouvement, l'organisme de la déchetterie. Alors bien sûr, il y aura des moyens de contrôle qu'on va établir pour ce sujet-là. Et donc tout ça, ça va se mettre en place, c'est en train de se mettre en place avec les commissions. Alors, quels sont les vœux que vous formulez pour nos concitoyens de l'intercommunalité pour l'année 2006 ? Déjà, de bien gérer les ordures ménagères, bien trier les ordures ménagères, ça c'est un grand point. On reçoit souvent des messages disant que nos concitoyens, ils ne trient pas bien, donc ils mélangent un peu de tout. Et ça, c'est vraiment très important. D'abord, c'est un coût supplémentaire. Quand c'est mal trié, ça coûte plus cher. Et bon, maintenant, nos contrats se terminent et nous sommes en train d'étudier d'autres voies, si vous voulez, pour éliminer ces déchets. Éventuellement, on a évoqué aussi un centre d'incinération.
qui aurait l'avantage de ne pas polluer, hein, et les ordures ménagères, au lieu d'être mis en dépôt, hein, faire un trou, mettre les ordures ménagères comme il a été prévu récemment, ça éviterait aussi de ces déboires-là. Hein. Donc on a prévu dans l'étude une étude pour l'incinération. Voilà. En groupe, hein, en réunion. Voilà, oui. Donc ça, ce sont les priorités de 2006. Oui, du fait qu'il y a des études qui vont être faites et des nouveaux contrats qui vont être établis. Ouais. Monsieur le vice-président, merci. Tout le plaisir était pour moi. Alors, mesdames, messieurs, maintenant nous sommes dans la mairie de Neuville où nous rencontrons le vice-président chargé des finances dans l'intercommunalité. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour André. Alors, nous venons vous voir aujourd'hui parce que vous êtes chargé des finances de l'intercommunalité et 2005 s'en va, 2006 remplace. Quelles sont les priorités pour lesquelles vous ne resignerez pas à engager les finances de l'intercommunalité pour 2006 ? Eh bien, 2005 s'est achevé sur une très mauvaise nouvelle, sur laquelle je ne m'étendrai pas. C'est l'annonce de 200 à 250 suppressions d'emplois à l'usine Trémois du Cateau. Donc je souhaite véritablement que l'année 2006 soit meilleure d'un point de vue économique. Alors les actions pour lesquelles je ne vais pas rechigner effectivement à signer en ma qualité de vice-président aux finances sont toutes les compétences que s'est fixé la communauté de communes du Pays de Mathis. La petite enfance, naturellement, on va continuer à assumer la halte garderie crèche du Cateau-Cambrésis, qui est une réussite assez exceptionnelle. Ma priorité, et je crois que ce doit être la priorité de la communauté en 2006, c'est de se concentrer sur notre vocation économique, avec à venir la future zone d'activité à la sortie du Cateau-Cambrésis sur la RN 43, donc au lieu dit le premier pont. Hein, ça, je pense que ce serait mon souhait auprès de mes collègues de nous reconcentrer sur nos priorités économiques. Bon alors, quels sont les vœux que vous formulez pour nos populations de l'intercommunalité pour 2006 ? Simplement, je vais être très banal. Donc à tous les téléspectateurs de Beffroivision, à tous nos concitoyens de la communauté de communes du Pays de Mathis, je présente simplement mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2006. Monsieur le vice-président, merci. Merci à vous, à Beffroivision. Nous allons continuer dans la tradition des vœux avec un micro-trottoir. En effet, il y a quelques jours, nous avons décidé d'aller à votre rencontre dans la rue afin de vous permettre d'exprimer vos meilleurs vœux à vos proches. Parfois timide, mais toujours sincère, nous vous remercions d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'improvisation. Regardez. Je souhaite une bonne année aux Cathésiens et aux Cathésiennes et plein de bonheur pour tout le monde. Voilà. Et on profite aussi du moment pour souhaiter à tous les Cathésiens une bonne et heureuse année 2006. Alors je voudrais passer un bonjour à toute ma famille, à tous ceux qui me connaissent et dire une bonne année à tous ceux qui m'aiment et à ceux que j'aime aussi, à tous les gens du Cateau, Cathésiens, Cathésiennes et au quartier Mathis Pouchimop. Alors moi de même, je souhaite une bonne et heureuse année 2006 à tous les Cathésiens. Voilà. Donc je souhaite une bonne année pour tous les Cathésiens et j'aimerais en profiter pour remercier le proviseur et tout l'établissement, les professeurs et toute l'administration du lycée Camille Desmoulins. Et l'année 2005, est-ce que ça a été bon ? C'était magnifique, les Cathésiens sont sympathiques et les Cathésiennes sont sympathiques, pourvu que ça continue et je souhaite bonne année, bonne santé à tous les Cathésiens et Cathésiennes. Une bonne année pour l'année 2006 qui se présente dans quelques jours. Je vous passe ma collègue de travail ici au musée Mathis. Voilà, au nom du musée Mathis, nous vous souhaitons à tous les Cathésiens et Cathésiennes, une heureuse année pour 2006 et nous vous attendons nombreux ici, vous êtes toujours les bienvenus. Je souhaite une bonne année 2006 à toutes les Cathésiennes et les Cathésiens,
que chacun trouve dans cette nouvelle année la réalisation de tous leurs projets dans une belle ville comme on nous fait actuellement, puisque le musée Matisse nous amène une population nouvelle, si on peut dire, qui vient se promener au Cateau. C'est donc un renouveau pour notre ville. Eh ben, je souhaite une bonne année 2006 aux Catésiens de la part de M. Gibaud, directeur d'école à Gouzeaucourt. Je leur souhaite de sortir de l'ornière, d'avoir une bonne année et puis d'être aidés plus qu'ils ne le sont. Je voulais juste souhaiter une bonne année à tous les Catésiens et toutes les Catésiennes. J'espère que la fin d'année aura été bonne et que 2006 sera encore plus bonne au niveau de la santé, de la famille et du bonheur. Voilà, une bonne continuation et puis une bonne année 2006 encore. Alors, le magasin Terre et Nature souhaite une bonne année 2006 à tous les Catésiens et à toutes les Catésiennes. Le petit bouquet vous souhaite une bonne et heureuse année 2006. Une bonne et heureuse année à tous les Catésiens pour 2006. Bonne année! Bonne et heureuse année 2006 les Catésiens et les Catésiennes. 3 maires ont été interviewés dans la première partie de notre émission à l'initiative d'une de nos équipes de caméramen. Mais vous le savez, l'intercommunalité compte 7 communes. Voici donc les projets et les idées des premiers magistrats des 2 autres communes de notre intercommunalité. Regardez. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes donc ici dans la mairie de La Groise et nous sommes reçus par monsieur le maire qui est vice-président chargé du tourisme et de la communication dans le cadre de l'intercommunalité. Monsieur le vice-président, bonjour. Oui, bonjour à vous-même, bonjour à Beffroi-Vision. Merci d'être venu à La Groise dans la tournée des 7 villages qui composent l'intercommunalité. Bon, alors, 2005 s'en va et 2006 va prendre place. Dans votre domaine de compétences, quelles sont les priorités que vous donnez à l'intercommunalité? Enfin, le projet sur lequel vous comptez concentrer vos efforts pour 2006. Alors que l'an 2006 soit un nouvel élan pour le tourisme au niveau de la communauté de communes du Pays de Matisse et du Catésie en général, s'incluant tout naturellement dans le tourisme du Cambrésis. Alors, parler de priorité, ça devient difficile parce que actuellement on aime tellement les superlatifs qu'on parle de priorité des priorités. Alors, je pense qu'il y a 3 priorités. C'est la mise en valeur du patrimoine artistique, historique et naturel qui est divers au niveau de la communauté de communes, dans la partie verte que vous découvrez à La Groise, que vous avez pu découvrir à Roger-de-Beaulieu, Mazinguien, etc. Et la partie plus cambrésienne du Catésie avec son paysage d'open field. Et puis aussi la mise en valeur du patrimoine artistique et historique, parce que nous avons, je pense, une certaine myopie sur notre patrimoine et il y a des choses qui restent à mettre en valeur, ne serait-ce qu'au niveau du petit patrimoine rural. Et alors, le 3e point, la signalétique. Des choses qui paraissent évidentes pour nous, gens de pays, ne le sont pas pour des touristes ou des voyageurs de passage. Et aussi, quelquefois, on est surpris de découvrir que même les gens du lieu ne connaissent pas toujours les petits secrets du lieu. Alors, j'oserais simplement dire que le touriste qui vient au Cateau, qui vient dans les villages environnants, trouve ce qu'il aime, et aussi que le voyageur y trouve nature à satisfaire sa curiosité. Est-ce que vous pensez que nos populations sont très proches en matière de communication? On parle là qu'en termes de communication, est-ce que vous pensez que nos populations sont proches? Sinon, quels sont vos vœux par rapport à tout ça? Alors, je pense qu'il y a un grand problème humain contemporain qui est celui de la communication. À un moment où beaucoup de noms commencent par le mot télé, télévision, télétravail, même le téléthon, qui marque quand même une solidarité du territoire. Alors à un moment où il y a
beaucoup de moyens de communication qu'il n'y a jamais eu. Quelquefois, on ignore ce qui se passe à quelques mètres de soi-même. Donc là, je crois que c'est la valeur humaine des personnes qui peut le faire, ce n'est pas autre chose. Quels sont les vœux que vous formulez pour nos populations pour cette nouvelle année 2006? Alors que Malraux dit toujours une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Que faut-il faire? Que tout le monde soit heureux là où il est, heureux avec son travail, dans un temps de vie concurrentiel au niveau international avec la mondialisation et les répercussions que peut avoir cette mondialisation, ne serait-ce qu'au niveau de l'économie locale et de l'économie cartésienne plus particulièrement, sans évoquer Trémois dans les détails. Que chacun soit heureux dans sa vie familiale, dans la vie communautaire. Mais la vie communautaire n'est pas une chose toute donnée. La vie communautaire se construit tous les jours. Et il n'y a pas de solution toute faite. Les problèmes demeurent. Et c'est à nous de trouver les solutions en hommes de bonne volonté. Monsieur le vice-président, merci. Écoutez, alors merci d'être venu, merci de revenir et je tiendrai aussi à adresser des remerciements particuliers d'avoir couvert largement la fête de l'intercommunalité en juin, qui a marqué un temps où les populations ont compris à travers un moment festif qu'ils pouvaient construire quelque chose ensemble. Cette même volonté, on peut la retrouver et on doit la retrouver dans d'autres domaines. Alors ici, donc, nous sommes dans la mairie de Mazinguin, où nous allons rencontrer monsieur le vice-président chargé de l'environnement dans l'intercommunalité. Monsieur le vice-président, bonjour. Bien, bonjour, bonjour à tous les amis du pays de Matisse, tous mes meilleurs vœux, et je souhaite aussi un bon rétablissement pour tous ceux qui sont malades. Bon, au point de vue environnement, c'est vrai qu'il faut respecter l'environnement. L'environnement pour 2006, c'est éviter qu'il y ait une décharge, vous savez tous, éviter la décharge sur le Cateau. Ça serait inadmissible alors qu'on a une eau vraiment potable, alors que la ville de Caudry vient s'alimenter sur le Cateau. Donc ça serait vraiment inadmissible d'avoir une décharge sur le Cateau. Et ensuite, nous avons renouvelé aussi la brigade verte pour l'entretien de tout ce qui est nos chemins de randonnée. Et voilà, j'espère que 2006, nos chemins, le tri et tout ça sera bien fait, qu'il n'y ait plus des dépôts sauvages à droite et à gauche comme on voit. Ici, on fait une opération village propre avec les enfants des écoles. C'est incroyable, les canettes de bière qu'on ramasse le long des chemins et tout ça. Il faudrait que tout le monde ait un civisme pour respecter la nature. Voilà. Bon alors, donc, quels sont exactement les vœux que vous formulez pour nos populations de l'intercommunalité, hein? Bon, les vœux d'abord pour l'intercommunalité, on voudrait tout d'abord, vous savez qu'on a investi beaucoup dans l'usine Trémois et malheureusement, d'ici à un an, on parle d'un emploi sur 2 qui va être supprimé. Mais il faut que tout le monde, on est tous dans le même bateau, aussi bien les élus, l'État, la région, le conseil général, les salariés, la direction. Il faut qu'on ait souvent une table ronde, discuter avant Noël 2006, pour qu'on ait un accord, pour qu'on trouve une solution pour essayer de conserver le maximum des emplois. Parce que vous savez très bien qu'il y a des gens qui travaillent au SMIC, qui sont tout seuls pour travailler. Et c'est triste pour eux. Monsieur le vice-président, merci. Vous les connaissez bien, ils sont partout, œuvrant pour préserver la beauté de nos espaces verts et pour la propreté de nos communes. Vous voyez de qui je parle? Bien sûr que oui, Vanessa. Il s'agit des membres de la Brigade Verte. Et dernièrement, ils ont temporairement abandonné leur outil pour se réunir pour une soirée de détente dans une ambiance conviviale et amicale. Regardez. Bon, je voudrais d'abord remercier le président de l'intercommunalité, M. Siméon, maire du Cateau, mes vice-présidents d'intercommunalité. Et je voudrais aussi remercier M. Jaillant, qui est directeur de Réactif, M. Daniel Lefebvre, qui ici on annonce son départ en retraite, M. Péqueux qui encadre la brigade verte, et tout le personnel qui font partie de la brigade,
qui est composée d'une demi-brigade de 10 personnes pour le bon travail qu'ils ont fait dans toutes les communes, au point de vue environnement et tout ça, qu'ils ont fait l'entretien au point de vue du bocage et tout. Ça nous a fait un plus. À partir du 1er janvier, ça sera Réactif qui va faire l'embauche avec les nouveaux contrats des CAE et des contrats d'avenir. Et chaque personne sera répartie dans tous les villages. Et c'est pour ça, comme tous les ans, on invite les gens, vu le bon travail qu'ils nous ont fait, à un repas de Saint-Éloi qui est fait en fin d'année. Bon, la demi-brigade, nous sommes à 10 personnes qui travaillent à la demi-brigade. Et un demi-encadrant qui est payé par le Conseil général. Bon, au point de vue travail, ils font tout l'entretien, fleurs, la taille, le débroussaillage des haies. À l'hiver, ils font un peu l'entretien de tout ce qui est les haies, tout ça, le long de chemins de randonnée, entretiennent les chemins de randonnée. C'est ce qui nous fait un plus pour l'environnement, pour tout ce qui est le canton de l'intercommunalité du Pays de Mathis. Suite et fin de notre chronique de vœux de début d'année, avec la rencontre par nos caméramens de 2 maires de l'intercommunalité que vous n'avez pas encore vus. Des projets plein la tête. Vos maires vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2006. Regardez. Alors aujourd'hui, nous sommes à la mairie de Catillon et nous sommes reçus par monsieur le maire qui est vice-président chargé des travaux dans l'intercommunalité. Monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour, merci à vous, merci à Befrovision de nous donner l'occasion justement en ces débuts d'année de présenter mes vœux aux habitants du Cateau-Cambrésis, vœux au mon nom personnel et au nom de l'équipe municipale de Catillon. Je souhaite à chacun et à chacune une année 2006 aussi sereine que possible. Quelles sont les priorités dans le cadre de vos missions qui s'imposent pour l'intercommunalité ? Dans le cadre de la mission de l'intercommunalité, c'est déjà la sauvegarde de l'emploi. Nous avons eu au Cateau, tout s'était bouleversé par l'annonce de Trémois du groupe Trèves, de l'annonce pour 2006, pour fin 2006, de quelques centaines de suppressions d'emplois sur le site du Cateau. Je crois que la priorité, c'est de se retrouver tous les 6 maires derrière le maire du Cateau, les 6 maires de village qui sont à l'intercommunalité, de se retrouver derrière le maire du Cateau pour le soutenir à fond dans le processus qui sera mis en place pour essayer de réduire au maximum le nombre de licenciements. Toutes les initiatives d'ailleurs qui seraient prises par d'autres personnes seront soutenues à fond par notre équipe et par l'intercommunalité. Dans le cadre des travaux qui pourraient être réalisés en 2006 au Cateau, il y a l'aménagement de la friche Trémois qui est toujours à l'ordre du jour. Il vient d'y avoir une réunion en mairie du Cateau avec la sous-préfète pour la démolition de cette friche et l'aménagement d'un parking et d'un parc paysager. Pour nous, ici à Catillon, il y a toujours notre projet de commerce de proximité qui sera mis en place par l'intercommunalité. On en est au stade des études et c'est quelque chose qui verra le jour à fin 2006 ou début 2007. Bon, si telles sont les priorités, juste pour nos populations, vous avez déjà souhaité les meilleurs vœux, donc vous êtes au complet, ça va, c'est bon? Je voudrais remettre mes vœux encore à tous et à toutes et dire que notre président de la République dit d'avoir toujours confiance en la France. Je crois que la confiance, on l'a toujours eue. Je crois que les Français, tout de suite, n'ont plus trop confiance en nos gouvernements et en nos hommes politiques. C'est à eux, en 2006, d'essayer de prouver que nous avons tort et de faire du concret au lieu de toujours nous promettre tout un tas de choses. Je finirai par des souhaits de paix et de fraternité dans le monde entier et de santé et bonheur pour vous tous. Merci à tous. Monsieur le vice-président, merci. Nous voilà donc en mairie du Cateau où nous venons voir monsieur le maire du Cateau qui est président de l'intercommunalité. Monsieur le président, bonjour. André et puis chers amis téléspectateurs, bonjour. Alors, 2005 est parti, 2006 est arrivé. Est-ce que dans le cadre de vos missions dans l'intercommunalité, vous pouvez nous donner trois priorités qui vous tiennent à cœur pour développer le mouvement économique dans notre intercommunalité? Pour 2006 tout au moins. Pour 2006, oui, on en a beaucoup de projets à caractère économique ou à vocation pour essayer de redynamiser notre issue du Pays de Mathis. Alors bon, vous me prenez un peu à chaud puisque je n'ai pas pu discuter avec les autres maires qui sont vice-présidents de l'intercommunalité. Des projets que nous avons en phase, mais il y en a un très fort qui concerne la ville du Cateau,
Vous savez qu'on a fait notre plan local d'urbanisme qui est en cours d'être arrêté par le préfet, qui sera soumis à l'enquête publique certainement au cours du premier semestre 2006 et qui deviendra dès lors exécutoire de plein droit. Et dans ce plan local d'urbanisme, nous avons prévu une zone d'activité économique à l'entrée du Cateau, au chemin des 4 veaux. Et donc nous allons nous engager fermement, avec le soutien de l'État, puisque j'ai déjà eu les assurances d'aide spécifiques de Madame la sous-préfète, certainement des autres collectivités territoriales, pour développer une zone d'activité économique, industrielle, commerciale, orientée aussi, parce qu'on oublie souvent que l'artisanat est le premier embaucheur en matière d'emploi en France, vers les PME et les PMI. Donc je pense que c'est l'orientation forte. Alors elle se fera, je pense, étaler sur 2006-2007. Il nous faudra acquérir des terrains. Vous savez qu'on a souffert, la communauté de communes, de la problématique trémois et que ce projet nous est à cœur et nous l'avons inscrit. Dans d'autres domaines, purement le tourisme par exemple, puisque le tourisme est lié aussi à l'économie, et pour faire une zone d'attractivité de notre ville, la communauté de communes a hérité des anciens bâtiments trémois. Donc je pense qu'en 2006, nous sommes en train de ficeler le projet pour démolir l'ensemble des bâtiments de Trémois. Nous sommes en discussion avec le Conseil général et avec l'État pour avoir des participations et des subventions à son aménagement. Donc ça, c'est un projet aussi qui va être valorisant pour la ville du Cateau et pour la communauté de communes. Et puis bien sûr, j'ai pensé aussi pour les maires de l'intercommunalité, puisque nous avons essayé de soutenir certaines actions à caractère artisanal ou à caractère commercial, comme redorer, par exemple, à Catillon, si c'est possible, un commerce de proximité. Vous voyez un peu l'enjeu, ce sont des discussions qu'on a fréquemment entre les maires. On a la chance d'avoir une communauté de communes, certains diront que nous sommes que 7 pour 12 000 habitants. Bon, le CIVOM du Cateau aurait dû être transféré en 93-94 en une seule communauté de communes. Il y a eu des choix politiques différents. Nous avons récupéré 3 communes. Bon, vous voyez comment ça va en ce moment l'Europe. Ça ne sert à rien d'être à 25 pays quand ça ne va pas. On a commencé l'Europe à 6, ça allait bien. On est passé à un 15, ça allait déjà moins bien. Maintenant à 25, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. Moi je dis à ceux qui auront toujours la volonté de voir toujours plus grand, mais qui n'ont pas assis leur base, les colosses très grands deviennent les plus fragiles. Et il faut aussi, dans une communauté de communes, lorsqu'on a un bourg-centre tel que la ville du Cateau, il faut aussi que le président, le rôle que j'assume, soit aussi à l'écoute des autres maires et des autres citoyens, et que les projets, nous les élaborons tous ensemble. Donc je pense que l'année 2006 permettra certainement à d'autres communes qui avaient souhaité, en leur temps, manifester aussi par délibération de leur conseil leur volonté de nous rejoindre. Je pense à nos amis de Donchy, de Romont et de Monté. On pourra effectuer ce rapprochement, puis peut-être d'autres. La porte est toujours ouverte. Nous avons un état d'esprit clair, des comptes sincères. Nous avons une fiscalité qui est beaucoup moins forte que d'autres collectivités territoriales au titre des communautés de communes. Nous rejoignent, c'est le meilleur vœu que je peux souhaiter. Et puis que la bonne humeur, le climat de confiance, les projets que l'on fait pour toute notre population continuent à œuvrer dans le bon sens, parce que quand on a une mission de maire ou vice-président ou président de l'intercommunalité, on est là pour servir au mieux les intérêts de nos concitoyens. C'est uniquement notre objectif, et que les projets d'agrandissement ne doivent pas être des projets politiques pour faire de la politique, mais ils doivent être des projets pour servir au mieux nos concitoyens, parce que nous restons, nous, ici, dans la communauté de communes du Pays de Mathis, des élus de proximité. Je vous remercie. Merci bien, André. Nous vous l'avons promis, vous l'attendez depuis le début de cette émission, inutile de vous faire attendre plus longtemps. Vous allez maintenant découvrir tous vos présentateurs dans les situations les plus ridicules. Pour votre plus grand plaisir, nous n'en doutons pas. Regardez, et bien sûr, comme d'habitude, fou rire garanti. It's the Muppet Show! It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppet on the Muppet Show tonight. It's time to put on makeup. Si les gens respectent les vitesses et les panneaux, je pense que tout ira bien. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a kind of torture to have to watch the show. Voilà, les bières sont tombées. Voilà. Alors bonjour monsieur, est-ce que vous savez
bonjour monsieur, mesdemoiselles. Ça commence bien. Ça va être terrible à mon avis. Coupez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas André. On parle de constipation si on réunit au moins 2 de ces critères. Une élimination difficile. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas André. Le maire, coupé. Alors Stéphane, que peux-tu nous dire des films qui seront ce mois-ci à l'affiche du Select? Eh ben regardez. Oh non, non! Un petit peu de précipitation, mais c'est normal, c'est ma première. On s'est légèrement trompé dans les cassettes. Maintenant, je pense que nous allons passer au match de basket. Le match de volley que vous venez de voir, c'était le match... attendez, je lis. C'était le Cateau contre Avesnes-le-Sec. Et maintenant, tout de suite, le match de basket qui, là, opposera le Cateau à Ornans. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et aussi une bonne semaine. J'espère ne plus présenter du tout ce journal parce que ça a été assez speed. J'ai le générique fin, bientôt j'espère. Au revoir. Yes! Vous l'avez vu, nous en avons tous pris pour notre grade. Heureusement, du moins je crois, le ridicule ne tue pas, c'est vrai? Non, non, le ridicule ne tue pas. Bon, ça va. Donc continuons dans la bonne humeur avec monsieur Daniel Campin qui nous fait le grand plaisir d'être sur le plateau avec nous. On le sait, depuis la dernière édition de la soirée cabaret des commerçants, Daniel a un don. Et oui, souvenez-vous, il nous avait déjà prédit l'avenir en 2005. Et il réitère l'expérience cette année avec l'horoscope 2006. Regardez. Alors l'horoscope 2006. Alors Bélier, cette année, te vas chier avoir une proposition qui va te ramener faut que du bonheur. Te voilà parti pour une nouvelle année que tu vas t'en souvenir longtemps. Te va dire que si qui te propose ça, il ne s'engage pas pour des prônes. Ça a l'air d'être du sérieux. À coup de ses conseils, te sera un peu moins nunuche. Taureau te rend compte déjà, à un début d'année, qu'en est en route atlantiquée par le gros bout. Alors tu vas tout faire pour t'assurer que tout chicane de vache n'en est point trafiqué. Gare à Stilal qui veut t'arnaquer. N'empêche que si t'es décidé à faire quelque chose, pèse le pour et le contre avant de t'engager là-dedans, hein, Maloute. Ah, Gémeaux, on dirait que tu vas recevoir des nouvelles, ti. Indes qui sont phoques à penser et qui vont tout faire pour réussir à te joindre. Attends-toi à de le visite. Tu vas profiter de tout ce qui se passe autour de ti en ce moment pour gagner une bataille que tu vas commencer l'année dernière. Je ne voudrais pas dire conscient, mais on dirait qu'il y a un empêchement qui va te faire rater un rendez-vous bientôt. Il ne dira pas qui va te mettre des bâtons dans les rôles par hasard. Mais bon, ne t'armue pas les 100 pour ça, il suffit d'en remettre à plus tard et puis l'affaire elle sera réglée. Lion te fera bien de raviser de plus près chez cartes de vœux que t'as envoyé et puis de lire entre les lignes. Il se pourrait bien qu'il y a un chaud message fort court qui se glisse là-dedans et qui va te faire grimper un mur. Il n'y a que du bio et du bon en vue. Et chavat de pierre tout cuit dans le bec. Tine shot vierge, si tu ne veux point être en retard, te devras mettre vite fait à répondre à ton courrier. Il y a déjà un rouille de pile qui t'attend sur le coin de ton bureau. Allez, habile, tu t'amuseras plus tard. Si tu t'armutes, tu vas arriver à bout de tes peines. Chez tout de suite ou ben un peu de temps. Ah ouais, balance, j'ai tout dit comme ça. Hein. C'est juste au moment quand tu fais une proposition du fût du Dieu, du bon Dieu, et que tu n'es point disponible et que tu ne peux point te déloyer. Bon, de vrai point, j'en ai peut-être pas perdu, ça peut peut-être s'arranger. Surtout qu'au bout, il y a un changement important pour t'y en vue. Alors, acheteur avec tes prévenus, attention à ti de pas aller tout droit dans le mur. Eh, Scorpion, on dirait qu'il y a un de ces quoi qui pourrait te laisser à penser que des problèmes et de sous-chats, ça va vite s'arranger. Te vaut que tout ne va pas aussi mal que ça. Surtout, sois prudent avant de te lancer dans quelque chose. N'hésite pas à demander des conseils à terre tous. Comme ça, si tu te plantes, tu pourras tout dire que c'est la faute des autres. Alors, petit Sagittaire, quand il s'agit de tes sous, tu ne laisseras pas passer. Hein. Ce qui va t'arnaquer n'est pas corné. Tu vas entreprendre des démarches qui vont te rapporter gros. Alors, fais attention que tu mets tes pieds. C'est pas le moment de rater une marche. Eh ouais, Capricorne, j'ai tout dit comme ça. Hein. Par amour, on est tout dit prêt à donner sans dernier sou. Puis après, quand t'en as plus, eh ben, on te laisse quière. Alors, à mon avis, tu devras busiller une monnaie avant de te retrouver le cul nu.
On sait que t'es fort capable, mais fais attention à ti quand même. T'as raison, Verseau. Ne te laisse point déborder, et puis laisse faire, je travaille par les autres. Te verras comme Chan est grandement moins fatigué. Bien sûr, t'as un de ces quoi d'atchiette en vue depuis un bon moment, eh ben, sois content. Ça commence à se décanter, et puis ça va se réaliser d'un peu de temps, si ça n'est pas déjà fait Nintendo. Et pour finir, Timacho Pichon, avec quelle nouvelle année, tu te sens tellement bien soutenu que tu es prêt à te relancer, t'as bêché dans un nouveau projet. Ravise quand même où je sais que tu mets tes pieds, fieux. Car il y a une situation qui est en train d'empirer à vitesse grand V. À mon avis, tu devrais faire vite fait, bien fait, tout ce qu'il faut pour que ça s'arrange. Sinon, tu cours tout droit à la catastrophe, à ti de vire. Allez, au revoir mes gens. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux. À mon avis, tout n'est pas vrai là-dedans. Je vous souhaite une bonne année 2006 à terre tous. Et n'oubliez pas, chez Étrennes, pour chez Thio, ça fait tout dit plaisir. Après les astres, retournons dans les étoiles, mais plus les mêmes, cette fois-ci ce seront les étoiles du cinéma. Alors Stéphane, dis-nous tout, que nous réserve l'actualité cinématographique de ce mois de janvier? Bah écoutez, je vous propose de regarder tout de suite. C'est parti? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Beffrovision pour votre page de cinéma. Valérie Lemercier, dans le rôle d'Armelle, une jeune orthophoniste, Maria Arnaud, jeune frimeur et fils cadet du roi André et de la reine Eugénia. À la mort accidentelle du roi, contre toute attente, le couple va devoir lui succéder et remplacer Alban dans ses obligations royales. Palais Royal, à l'affiche du Select, samedi 7 et dimanche 8. Si j'ai une quiche à traîner qui n'est même pas capable de me faciliter un peu la tâche... Ah mais franchement, quelle est crue, Charles. Je suis bourré. J'ai l'impression qu'on bouffe trop avec toutes ces inaugurations. Ouais. Regarde, je rentre plus dans mes slips. Très sympa. Et puis là même en France avec le petit Sarkozy, c'était très sympa. Oliver Twist est un orphelin élevé dans un institut à la discipline rigoureuse. Vers 9 ans, on l'envoie en apprentissage chez un fabricant de cercueils. Mais il s'enfuit pour cause de maltraitance et se réfugie à Londres. Seul dans la ville, il se retrouve sous la coupe de Fagin, un homme peu scrupuleux qui dirige d'une main de fer une bande de gamins voleurs. À la suite d'un vol raté, Oliver est mis sous la tutelle d'un riche héritier. Le garçon goûte enfin à quelques moments de tranquillité. Oliver Twist, au Select mercredi 11. S'il vous plaît, monsieur. J'en voudrais encore. Quoi? Oliver Twist, on a réclamé encore. Il en veut encore? Cet enfant sera pendu. Tu sais que tu n'as ni père ni mère. Je le sais. Tu es venu pour recevoir une éducation et pour que l'on t'enseigne un bon métier. Qu'on en finisse. J'espère que tu lis tes prières tous les soirs. Mon nom c'est Jack Dawkins, mais on m'appelle le parfait coquin. Oliver Twist. Pourquoi on t'appelle le parfait coquin? Voilà pourquoi. Oliver Twist. J'espère avoir l'honneur de faire plus ample connaissance. Viens Oliver, assieds-toi. Marche donc avec Fagin et tu pourras te retirer dans une belle maison comme celle-là et jouer les aristos. Fagin, qui est aujourd'hui recherché, ainsi que William Sykes, bien connu pour être un dangereux brigand. Tu sais bien ce que c'est, ça. T'es célèbre, mon vieux Fagin. Wow. Merci, monsieur. Merci pour votre gentillesse. Je m'en souviendrai toujours. Gad Elmaleh, dans le rôle de Ramon Olgado, est le chauffeur d'un grand patron, François Weber, joué par Gérard Depardieu. Il est aussi son confident, son partenaire de golf. Son épouse, Carmen, la cuisinière des Weber, rêve de repartir sous le soleil de l'Andalousie avec son mari et d'être la plus chic de Séville grâce à la garde-robe somptueuse que lui offre sa patronne, Alexandra Weber, aussi riche qu'hypocondriaque. Le jour où un aventurier de la finance tournera la tête de François au point de le ruiner, il n'y aura plus personne pour le sauver. Personne sauf Ramon. Olé! Au cinéma, samedi 14 et dimanche 15. Je n'aurai pas besoin de vous, aujourd'hui je vais prendre la Harley. Laissez-le déraper 2 ou 3 fois sur les graviers sur le Camorra. Vous voulez vendre tout votre portefeuille d'actions? Tous mes comptes. C'est de la folie, ça me donne la chair de poule. D'ailleurs, Ramon, tu boursicotes? Tranquillement. Ah non, jusqu'où ça va tomber? Ah non, putain, là, je suis en slip, Tu fais quoi comme métier maintenant? Je peux tout t'expliquer, mais pas maintenant. Parce que rien que d'en parler, j'ai la... Je la connais celle-là.
Moi aussi, je veux voir ta chair de poule. Et de deux. Tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Je les connais. On n'est pas bien là tous les deux. Ils finiront leur vie ensemble, vous verrez. Le monde de Narnia, chapitre 1, compte la lutte entre le bien et le mal, qui oppose le magnifique lion Aslan aux forces des ténèbres dans le monde magnifique de Narnia. Grâce à ses sombres pouvoirs, la sorcière blanche a plongé Narnia dans un hiver qui dure depuis un siècle. Mais une prédiction révèle que 4 enfants aideront Aslan à rompre la malédiction. 4 frères et sœurs découvrent ce monde enchanté en y pénétrant à travers une armoire. Tout est en place pour une bataille de proportions épiques. Le monde de Narnia au Select mercredi 18 et dimanche 22. Don Giovanni, séducteur et manipulateur, multiplie les conquêtes jusqu'au jour où le fantôme du commandeur revient pour se venger. Le Select vous offre une soirée exceptionnelle pour le 250e anniversaire de la naissance de Mozart. Don Giovanni, au Select vendredi 27. New York 1933, une jeune artiste de music-hall se retrouvant sans emploi ni ressources rencontre un audacieux explorateur-réalisateur et se laisse embarquer par lui dans la plus périlleuse des aventures. Ce dernier a dérobé à ses producteurs le négatif de son film inachevé. Il n'a que quelques heures pour trouver une nouvelle star et l'embarquer pour Singapour avec son scénariste et une équipe réduite. Objectif avoué, achever sous ses cieux lointains son génial film d'action. Il nourrit en secret une autre ambition bien plus folle, être le premier homme à explorer une mystérieuse île et en ramener des images. Sur cette île de légende, il sait que quelque chose l'attend qui changera à jamais le cours de sa vie. King Kong, au Select samedi 28 et dimanche 29. Voilà, nous arrivons au terme de cette page cinéma. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2006. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Befrovision. Grâce à la garde-robe somptueuse que lui offre sa patronne, Alexandra Weber. Il est aussi son confident, son partenaire de golf. Bonjour. Bonjour, n'importe quoi. Allez, ne résistons pas au plaisir de retrouver Gérard, notre célébrissime Bafiou. C'est parti pour 1 minute, top chrono, de très belles citations, des auteurs les plus prestigieux aux comiques les plus appréciés, sur le thème de la nouvelle année bien sûr. C'est parti, top chrono. Bonjour. Moi, quand j'ai un message à expédier, je n'écris pas un livre, je vais à la poste. Frédéric Dard. J'aimerais mieux aller hériter à la poste que d'aller à la postérité. Louis Commerçon. Moins le poste que vous occupez sera élevé, plus votre absence sera remarquée. Georges Courteline. Un gentleman, c'est un monsieur qui se sert d'une pince à sucre
même quand il est seul, Alphonse Allais. Un amour idéal, c'est celui qui est mené par la poste, Bernard Shaw. Le courrier, c'est un coup de téléphone qui part à pied, Jean-Marc Gouriot. Quand on parle de pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute, Michel Audière. Et enfin, quand on va dans un bureau de poste et qu'on voit comment les employés manipulent les colis, on comprend mieux pourquoi le Père Noël tient à porter ses cadeaux lui-même. Auteur anonyme. Allez, c'était une plaisanterie. Au revoir, j'ai des vœux à distribuer. Bonne année à tous. Beffroi Vision a ses personnages incontournables. Nous venons de voir le Bafiou, donc il nous manque notre deuxième incontournable, notre sportif préféré, André. André qui, comme toujours, a suivi tous les matchs, toutes les rencontres. Il a couru tous les stades, tous les terrains, pour nous révéler, bien sûr, tous les résultats. On regarde ensemble ? Allez, on y va ? C'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et surtout bonne année 2006 à toutes et à tous. Donc, après la courte trêve imposée par les fêtes de Noël et de fin d'année, pour certaines disciplines, l'activité reprend dès cette fin de semaine. C'est le cas des basketteuses et des basketteurs, sans oublier les tennismen, les footballeurs, qui ont eu un certain nombre de matchs remis et qui doivent les rattraper. Par exemple, au basket, tenez, samedi, les minimes un garçon reçoivent Fourmi. Les cadettes reçoivent Beuvrages, les seniors B garçons reçoivent Prouvy. Pour dimanche, les seniors A garçons vont à Ronel, les cadets jouent à Fourmi. Le match est à 9h, les seniors B filles reçoivent Aumont à 10h30 et les seniors A filles reçoivent Violaine à 16h. Au football, les matchs remis de la journée du 4 décembre 2005 se joueront ces 7 et 8 janvier 2006, notamment les 18 ans reçoivent Manières, les 15 ans se déplacent à Viely, les 13 ans vont à Proville, les Benjamins reçoivent Proville et les Poussins se déplacent à Cambrai. Par ailleurs, le Sporting organise ce samedi 7 janvier un plateau Poussin aux Essarts, si toutefois les matchs officiels des Poussins en championnat ne sont pas maintenus. Au tennis, en régional, donc les seniors masculins reçoivent Gemont. Et au basket, alors, je me permets aujourd'hui de vous donner à la mi-saison au basket le classement des équipes jeunes. Les mini Poussins 1 sont 3e, les mini Poussins 2 5e, les Poussins 4e, les Poussines 2e et sont en départemental, les Benjamines sont 3e, les Benjamins sont premiers et en départemental aussi, les minimes 1 garçon sont 3e et en départemental, les minimes 2 garçons 4e, les minimes filles 2e, les cadettes 2e et les cadets 4e. Et maintenant, nous allons vous faire... attendez, avant de vous faire défiler quelques images, nous avons ici un communiqué du cyclo-club cartésien qui organise son 8e raid VTT en 3 parcours. C'est-à-dire il y aurait 13, 25 et 40 km. Départ groupé à 9h. Inscription dès 8h au Palais des Sports du Cateau. 5 € de frais de participation comprenant un sandwich, une boisson, un ravitaillement et une tombola avec de nombreux lots. Il y aura aussi lavage des vélos à l'arrivée. Pour tout renseignement, donc, vous avez 2 numéros. C'est le 03 27 77 02 63 ou le 06 30 75 67 73.
et effectivement avec un site qui vous sera notifié sur notre télétexte. Et j'atterris sur le communiqué de Passion Vélo du Catésie. Alors, le président vous annonce qu'il a l'honneur et le plaisir de vous inviter aux présentations des vœux qui se tiendra à leur siège social 5 rue Charles Sédou à Le Cateau. Donc, voilà. Et par ailleurs, il vous souhaite des meilleurs vœux pour l'année 2006. Ceci nous amène à vous parler à vous donner les quelques images que nous avons concoctées pour vous, à savoir, premièrement, au Jiu-Jitsu. Donc, parlons-en. Le Jiu-Jitsu, dit-on que c'est l'ancêtre du judo. Donc, un grand admirateur de cette discipline a décidé d'offrir des t-shirts aux pratiquants de celle-ci. Et au grand plaisir du professeur Bernard qui s'explique devant notre caméra. Si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est pour mettre à l'honneur et en évidence Arnaud et Michel, les heureux propriétaires du festival. Je pense que c'est un établissement qui est largement connu dans le Cateau et bien au-delà, hein. Alors, aujourd'hui, si on est tous ici réunis, c'est parce que ici, c'est notre base, en fait, hein. Après nos entraînements, notre annexe, voilà, exactement. Après nos entraînements, on vient se déchirer ici, hein. Pas les adducteurs, mais le foie, hein. Oui, alors le club du judo nous a sollicité pour lui faire les maillots. Donc nous avons offert une série à tout le club de maillots. On s'en prend des sacrés de maillots ici. Jiu-jitsu ou judo? Jiu-jitsu. Bah, ici, c'est la section Jiu-Jitsu qui est réunie, hein. À ne pas confondre avec le judo, hein, qui est un art martial tout à fait différent, bien que le Jiu-Jitsu soit l'ancêtre du judo et non le contraire. Parce que parfois on pourrait penser que c'est le contraire. Et non, pas du tout, pas du tout. Le Jiu-Jitsu est l'ancêtre du judo. Le judo a été créé en 1800, je ne sais plus combien, par Jigoro Kano, hein, comme vous connaissez, d'accord. Donc, pour en revenir à la soirée à ce soir, j'avais sollicité Michel et Arnaud, les heureux propriétaires, je disais tout à l'heure, du festival, hein. Et puis c'est avec un grand plaisir que Arnaud et Michel nous ont offert ces t-shirts, hein, spontanément, hein. Et nous les en remercions, hein. Et je voudrais par là même profiter de l'occasion, puisqu'on est ici en train de remercier des commerçants du Cateau. Je profite de l'occasion également pour remercier tous les commerçants qui ont participé par le biais de dons, quels qu'ils soient, pour l'arbre de Noël du judo qui s'est déroulé vendredi dernier. On n'a pas eu l'occasion de le faire la semaine dernière. Je tiens à le préciser, ça a été omis dans le discours du président, hein. Donc je tiens à remercier tout le monde. Moi, je dis encore une fois, merci beaucoup. Et il y a des gens, au moins des commerçants dans le Cateau, qui sont capables de faire plaisir à la vie associative et qui s'y joignent chaleureusement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à Bruno. Au football, enfin, malgré la trêve, le Sporting a eu l'ingénieuse idée de rassembler près de 100 jeunes débutants sur un plateau très coloré au gymnase des Essarts. Alors, donc, les participants à ce rassemblement sont les clubs du Cateau, de Wallencourt, de Kiévy, de Viely, de Saint-Souplé et du Pomereuil. Mais pour vous en convaincre, nos images en disent long. Il y en a 70 qui viennent un peu partout, de Wallencourt, de Kiévy, de Viely, Saint-Souplé, le Pomereuil, le Cateau, bien sûr. Et je sais pas, voilà, c'est tout, je crois que j'ai pas oublié personne, j'espère pour moi. Comme Noël et puis une nouvelle année ça tombe un week-end, j'ai décidé de le faire un mercredi pendant les vacances, quoi, pour que tout le monde soit heureux pour jouer un peu, quoi, avec le mauvais temps qu'il y a en salle. Les enfants, oui, c'est leur premier match de débutant, hein, 3 quarts. Qui petit à petit monte en poussin, ainsi de suite, hein, jusqu'en senior, j'espère. Romain. Tu joues dans quelle équipe? Le Cateau. Alors tu joues avec qui? Allez, le Cateau A. Et qu'est-ce que
Philippe. Philippe Lezière. On vient de Walincourt. Eh bien parce que mon enfant est inscrit au club de football de Walincourt. Et donc on est venu le regarder jouer. Bonjour. Comment tu t'appelles? Nathan. Bonne année. Je viens voir mon petit garçon jouer au foot. Ah d'accord. Le Cato. Ah, il joue au Cato? Oui. Il joue actuellement là. Il est en train de jouer? Oui. Il s'appelle? Maxime. Il joue depuis longtemps? Depuis début de la saison quoi. C'est vous qui l'avez inscrit? Oui, les deux garçons. D'accord, ils sont deux? Oui, deux. Enfin là, le plus grand ne joue pas aujourd'hui, en poussin. Oui, il aime le foot, le plus grand aussi. Le papa joue donc les garçons jouent. Je m'occupe des débutants de Viely. Pardon. Et puis on est venu au Cato faire un plateau. J'ai mon gamin qui joue en débutant à Viely. Là le temps des fêtes, dans la rue y'a des petits flocons, mais surtout des mecs avec des petits flacons. Il y a des décorations partout, c'est le général qui va être jaloux. Les cadeaux qu'on échange entre copains, le lendemain on les échange au magasin. C'est si agréable de donner un présent, surtout si c'est à quelqu'un qui est absent. C'est le temps des fêtes et on se fout de tout, c'est le temps de se faire des souhaits. Je te souhaite de t'en tirer, Bill. Merci Monica. C'est le temps de revoir les membres de sa famille, même si on a une tante qui est pas très gentille. C'est le temps d'être un peu fou et de boire un petit coup. C'est le temps de s'asseoir devant une bonne table de blackjack et de miser son portable. Se réconcilier avec son cousin André, 2-3 claques et tout est pardonné. Roger a offert une bague à Caroline, mais elle lui a répondu j'ai déjà une copine. Dans les églises les prêtres sonnent le carillon, plus personne à leur messe depuis 20 ans. À Paris, pour faire un arbre de Noël, faut aller se tailler platane dans la ruelle. C'est le temps des fêtes chérie, oublie tes autres amis. C'est le temps de la trêve, les armées font la paix, afin de pouvoir frapper plus fort après. C'est le temps des fêtes, les potes, s'il vous plaît enlevez vos bottes. Oui, eh bien écoutez, nous sommes en train de préparer actuellement les détections pour le comité du Nord de basketball, c'est-à-dire que nous essayons de rassembler les meilleurs potentiels dans nos différents districts. Le district Cambrésis rassemble une dizaine de clubs et ce sont les meilleurs enfants, enfin ceux qui sont jugés les plus potentiellement intéressants sur une catégorie d'âge avec des enfants de CM2 et de 6e. Que nous allons donc présenter le 8 janvier sur des phases de détection de 3 contre 3 à Dechy dans le Douaisis afin de rencontrer les 5 autres districts du département. Donc ce sont des poussins deuxième année, des benjamins première année. C'est-à-dire ils sont tous scolarisés soit en CM2, soit en 6e, s'ils ont suivi une scolarité dite normale. Donc pour eux, ce sont les premières phases des détections où on essaye véritablement de présenter nos meilleurs jeunes dans notre secteur géographique. Oui, la plupart des clubs sont là. Notre satisfaction est de maintenant pouvoir rassembler, je dirais, véritablement les potentiels. Donc il y a en effet des jeunes du Cato, de Solesmes, de Sort-le-Château, là, dans la Vénois, de Landrecy. Certains viennent de Cambrai, d'autres de Proville. De Caudry, j'essaye d'oublier personne, mais je dirais que tous nos clubs sont en bon partenariat avec nous et puis on a toujours beaucoup de plaisir de se retrouver ici au Cato parce que c'est un point central au niveau géographique qui se situe donc entre Cambrai et la Vénois afin qu'on puisse rassembler nos meilleurs jeunes. Encore un grand merci aux dirigeants et à la ville du Cato qui nous permet de bénéficier des infrastructures afin de rassembler ces potentiels. On y est toujours très bien d'ailleurs ici. C'est-à-dire que nous sommes le plus petit district du département du Nord, ce qui fait que, ben voilà, quoi, on est comme le petit village gaulois, il faut absolument s'accrocher. Mais je dirais notre satisfaction est de maintenant pouvoir présenter des jeunes. Suite à la phase de l'année dernière, il y a notamment un de nos jeunes qui était du club de Carnières et qui évolue maintenant dans un gros club du Douaisis, mais qui représente donc notre district dans la sélection de l'équipe du Nord.
Et ça, ma foi, nous espérons vraiment pouvoir encore présenter des jeunes de potentiel et qui pourront peut-être être un jour des basketteurs ou des basketteuses professionnels. Mais on a ici une bonne équipe de bénévoles qui travaillent sur les sélections et je tiens encore à remercier l'équipe d'encadrement du district, aux moyens mis en place également par monsieur l'abbé du Cateau qui suit avec d'un œil très attentif de la sélection de nos jeunes. Je m'appelle Jimmy Kandia, j'ai 11 ans. Je suis au club de la CJBB. On s'entraîne pour le 3 contre 3 avec la sélection. Puis on espère gagner pour aller encore comme l'année dernière pour être champion du Nord. Il faut bien jouer. Il faut jouer collectif parce que les autres sont aussi entraînés comme nous. Et il faut bien jouer. Je m'appelle Caroline Marcaille, je suis au club des Codèves. J'ai 11 ans et demi. Mieux jouer au basket, être meilleur. Et nous atterrirons d'abord, avant de vous parler du reportage qui va suivre, sachez que l'école de basket a repris depuis le mercredi 4 janvier 2006 de 13h30 à 14h30. Il faut savoir que les enfants sont acceptés dès 4 ans et actuellement on peut encore les inscrire en vous rendant au Palais des Sports ou alors en téléphonant au 03 27 77 86 25. Ce numéro est celui du président de la CJBB qui n'est autre que monsieur Jean-Pierre L'Espérance. Donc à propos de ces jeunes, il y a eu un regroupement il y a quelques jours de cela et cela s'est passé au Palais des Sports. Donc Rodan est allé vous chercher des images que vous allez regarder tout de suite. Messieurs, j'ai été très heureux de vous présenter cette première page de l'année. Et pour une fois de plus, il reste à vous souhaiter d'abord une très très bonne année 2006, en espérant qu'on a oublié toutes les mésaventures de l'année 2005 et à nous revoir prochainement sur ce plateau, en vous remerciant de nous accueillir chez vous. Eh bien, je crois que notre émission touche à sa fin. Il va être malheureusement temps de nous séparer. Oui, mais avant de nous séparer, nous vous souhaitons de nouveau une excellente année 2006, tout le meilleur dans tous les domaines, au nom de toute l'équipe de Beffroi Vision. À très bientôt. À très bientôt. Bonne année à tous, à bientôt. Au revoir.